Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Pierre Ménès m'a rejoint dans la cabine des commentateurs à l'instant, il est tout essoufflé. Bonjour Hervé, bonjour à vous qui nous rejoignez. Les joueurs de Empoli vont essayer de remporter ce match face à la Fiorentina. La Fiorentina en confiance après sa victoire à domicile face à Pescara. C'est vrai, un match avec un score fleuve et une belle victoire. Je sens que cette formation est irrésistible. On remarque au classement qu'en cas de nul, les visiteurs vireraient en tête aujourd'hui. Ce serait une très bonne opération. C'est l'équipe qui a tout fait pour occuper cette place. Le titre n'est pas encore en poche, mais c'est le moment idéal pour s'emparer de la première place. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Attention à ce joueur qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, en pleine confiance puisqu'il a marqué plus de 5 buts lors de son dernier match. Autant vous dire qu'il est chaud bouillant. L'arbitre de ce match sera l'Italien Vittorio San Milano. C'est parti pour la première période. Il tacle. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, bien défendu. Ce ballon récupéré sur l'aile. Nikola Kalinic. Bonne lecture du jeu sur cette interception. Il est là pour récupérer ce ballon. On s'approche de la zone de vérité. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Il a l'air touché, j'espère que c'est pas trop grave. Il va devoir sortir, là il n'y a plus le choix. Là, finalement, le joueur sort. Ah, il y aura balle à terre pour reprendre le jeu. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Et attention sur les prises d'appui aussi. Manuel Pocherelli. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Kozic. Priori. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Cyprien Tatarusanu. Et ce ballon qui est perdu. Marcel Buckel. Attention, il y a un peu d'espace devant lui.
Oh, excellent contrôle. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Il choisit la frappe. Ah, il rate le cadre, mais de justesse. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Ça part bien, action dangereuse. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Et ça profite à l'attaque, l'arbitre qui laisse jouer. Ah, c'est la règle de l'avantage, Hervé. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. L'arbitre a sifflé, qu'est-ce qu'il va faire? Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Oui, bien réfléchi quand même, on dirait. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. L'arbitre a pris la bonne décision, le joueur met une petite charge. On s'approche du but. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Il perd le ballon. Marcel Buckel. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Le ballon qui file en touche. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, la frappe. Oh, poteau! Ouh là là! Ah non, ça n'ira pas plus loin. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Attention, il a du champ devant lui. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. La frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Ah oui, il a du soutien. Ça peut être très dangereux. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel.
Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. Vous êtes d'accord, Pierre? Une grosse occasion dans cette première période, mais son ballon est venu heurter le montant. C'était une bonne occasion pour prendre la tête dans ce match. Il faut être plus réaliste encore. Les joueurs qui entament à l'instant cette seconde période, toujours sous la pluie. Oh, mais quel temps pourri, Hervé. C'est sûr que techniquement, le match va en prendre un coup. Il perd le ballon. Marcel Buckel. Tobovic. Choupo-Moting. Le duel pour la récupération du ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, Kalinic. Ils ont bien failli prendre les devants avec cette occasion. L'entraîneur qui procède à un changement donc. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ouais, très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Ça part bien, action dangereuse. Le public qui siffle cette passe en retrait vers le gardien. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Milan Badelj. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Milan Badelj. Ouais, un bon ballon d'attaque. Jolie séquence de passes. Kalinic. Pas de problème pour le gardien. Oui, ce sera un corner. Un changement, il va céder sa place. Je rappelle qu'il a pris un carton jaune tout à l'heure. On ne prend pas de risque du côté de l'entraîneur.
Un peu de coaching pour l'entraîneur. Allez, dégage, très loin. Marcel Buckel. On s'approche du but. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ouais, du point, le gardien. Il y a encore un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Mario, oui. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Allez, il va pouvoir amorcer un contre. Il choisit la frappe. Ah, il dégage ce ballon. La défense qui concède un corner. Ouais, la frappe. Ça a été touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Rossi. Ah, pas facile pour le gardien sur cette tête, mais c'est bien illustré. Ouais, il est impeccable, il se détend bien. Bonne intervention du gardien, on en reste sur ce score de parité. Non, non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Ils s'avancent vers la surface. Ils reprennent possession du ballon. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, jolie conservation du ballon. Milan Badelj. Il prend sa chance. L'action qu'il ne fallait pas gâcher. Ballon important, dommage. Enfin, le plus grave, c'est qu'il s'est complètement troué. Oh, si elle passe cette balle, si elle passe. Bah, clairement, ça peut faire but derrière, hein, donc c'est très bien défendu. Ah, c'était pas loin, la petite passe piquée, c'était bien vu.
Avantage laissé pour la Viola. Tobovic. Aussi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et je vois qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Manuel Pucciarelli. Milan Badelj. Voilà, c'est terminé à l'instant sur ce score nul et vierge de 0-0. Voilà, cette rencontre un peu particulière se termine sur un score nul, Pierre. On est un petit peu déçu. Un peu déçu, oui, parce qu'on sentait beaucoup de motivation dans les deux camps face à ses adversaires. Toujours une envie de bien faire, mais j'ai trouvé l'ensemble très brouillon.